Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à la partie complexe donc du sujet de l'ATPL ENAC, ici 2017, mais c'est toujours d'actualité. On est parti, on vous donne ici 3 points et leurs affixes respectifs, donc Z0 égale moins 2, Z1 c'est 2 fois 1 plus I et Z2 c'est 2 fois 1 moins I. Première question, on va d'abord placer les points M0, M1 et M2. Tout d'abord Z0. Alors Z0 c'est moins 2, c'est-à-dire que le point M0, il a pour abscisse la partie réelle. Donc en fait, moins 2, vous devez voir ça comme moins 2 plus, ici, I, multiplié par 0. Donc les coordonnées de M0, c'est moins 2, 0. Ça veut dire que ici, on a un réel négatif pour Z0. M0 est donc sur l'axe des abscisses du côté gauche. Donc ça veut dire qu'ici, par exemple, pour le C, le M0 est au bon endroit. Pour le D aussi. Pour le A et B, on a un gros problème ici. Ils l'ont mis sur l'axe vertical. Ça serait donc, si l'axe des imaginaires purs est moins 2, nous, on a dit que c'était un réel, il est donc ici. Donc les deux déjà A et B sont faux. Regardons, donc Z1, si je développe, ça fait 2 plus 2i. Donc la partie réelle c'est 2, donc M1 a pour abscisse 2 et pour ordonnée 2. Donc 2, 2, vous voyez par exemple sur le premier, le M1 était au bon endroit ici. Donc pour le C et le D, M1 est au bon endroit et M0 aussi. Donc il faut les regarder M2. Donc je regarde Z2, c'est 2 moins 2i. Donc M2 a pour abscisse 2 et pour ordonnée moins 2. Donc il va être 2 comme abscisse donc à droite et en bas. Donc ça veut dire que le M2 qui est ici est faux. Donc celui qui est juste, c'est le C. Donc la seule bonne réponse. Dans ce concours, je rappelle, chaque question comporte au plus de réponses exactes. Donc là, on a éliminé 3, il en reste une qui est bonne. On continue. Question 7. Donc je rappelle, vraiment c'est important, il peut y avoir aucune, une ou deux bonnes réponses. Donc il faut tout regarder, il ne s'agit pas de trouver une bonne réponse. Donc on a Z0 qui est moins 2. Donc le module de Z0, la formule du module, je vais la rappeler quand même. Quand on a un complexe sous sa forme algébrique, donc A plus IB, le module de Z, c'est la racine carrée de la partie au carré plus la partie imaginaire B au carré. Il n'y a pas du tout le I dans le calcul, c'est une somme souvent. Ça c'est toujours une somme ici sous la racine. Tout le temps, tout le temps. Donc là, ça veut dire qu'ici, vous pouvez le faire autrement, quand on a un réel, c'est la valeur absolue. C'est donc, module et valeur absolue sont les mêmes, donc ça fait 2 directement. Donc, vous voyez que le module de Z0 vaut 2, ça c'est correct. Il faut quand même aller regarder. Alors, ici, Z0, c'est un réel négatif. D'accord? Donc, on l'a vu quand on l'a dessiné, il est ici. Donc, ça veut dire qu'un argument de Z0, c'est pi. D'accord? Et si vous voulez tous, c'est pi plus 2 kpi, k appartenant donc à l'ensemble des entiers relatifs. Donc, pi modulo 2pi, ça veut dire qu'un argument, ce n'est pas 0. 0, ça serait un réel positif non nul. Donc ici, on élimine B. Maintenant, on regarde Z1. Alors, Z1, c'est donc 2 plus 2i. Donc, module de Z1, c'est racine de 2 au carré 4 plus 2 au carré 4. Vous voyez, il y a bien une somme, c'est obligé, ça fait racine de 8. Et comme, alors on va même mieux que 8, on va mettre racine de 4 fois 2. Et donc le 4 peut sortir, ça fait 2 racines de 2. Donc ça ne fait pas du tout 2. D'accord, le module. Alors l'argument, alors on le connaît, ce complexe de 2 plus 2i, on va quand même aller retrouver. Une fois que donc, vous avez le module, eh bien, pour avoir l'argument, ça veut dire qu'ici, Z1, on le factorise par 2 racines de 2, ce qui va vous faire donc ici 2 sur 2 racines de 2, plus 2 sur 2 racines de 2i. Alors je le fais comme ça, et puis je vous montrerai que graphiquement c'est direct. Et ça, en fait, bon, les deux se simplifient. Il vous reste ceci. Donc 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2i. Vous pouvez le mettre le i avant ou après. Et ça veut dire qu'ici, alors il faut savoir aussi que 1 sur racine de 2, si on multiplie en haut et en bas par racine de 2, ça fait racine de 2 sur 2. Donc ça veut dire que mon z1, c'est 2 racines de 2 fois racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Vous voyez là, j'ai mis le i devant. Donc je cherche un réel θ tel que le cosinus vaut racine de 2 sur 2 et le sinus aussi. C'est-à-dire que vous avez un sinus et un cosinus positif qui sont égaux. Et là, vous n'avez pas trop de choix. C'est pi sur 4 plus n'importe quel multiple de 2pi. Donc un argument de Z1 est bien égal à pi sur 4. Alors graphiquement, on l'avait ça. Parce que quand vous placez
ici, dans un repère orthonormé, donc le point M1, il est en 2, 2. D'accord? Donc il est sur la droite d'équation y égale x, ça veut dire qu'ici, il est sur la diagonale. Donc, ici, diagonale, en haut à gauche, ici, ça veut dire que c'est la première bisectrice du plan, vous avez forcément 45 degrés, donc ici, pi sur 4. On peut le trouver comme ça graphiquement, directement, bien sûr. Donc, dès que vous avez un réel, par exemple, 4 plus 4i, 5 plus 5i, 6 plus 6i, 2 plus 2i, 1 plus i, tout ça, hein, il faut que les deux soient positifs, vous êtes ici en haut à droite avec un argument de pi sur 4. Ça veut dire que notre z0, on peut l'écrire comment? On a dit son module c'est 2, et on vient de trouver un argument qui est pi. Donc, Z0, c'est 2 i pi. Z1, lui, on a vu que son module, c'était 2 racine 2 et un argument pi sur 4. Donc, on peut écrire 2 racine 2 ei pi sur 4. Maintenant, question suivante. Z0 plus Z2. Alors, on regarde. Z0 plus Z2, combien ça vaut? Ça vaut moins 2 plus, donc 2 moins 2i. Il me reste moins 2i. Alors, moins 2i, son module, c'est le module d'un imaginaire pur, donc il suffit juste de prendre le 2, ça fait donc effectivement 2. Si vous utilisez la formule, c'est racine de la partie réelle qui vaut 0, plus la partie imaginaire qui vaut moins 2, au carré ça fait racine 4, ça fait bien 2. Donc déjà, la proposition elle est correcte, mais comme il peut y avoir une autre, on est obligé d'aller regarder. Le module ne vaut pas 2 plus 2 racine 2, ça c'est pour ceux qui auront ajouté les deux modules. Le module d'une somme n'est pas la somme des modules. Maintenant, on s'intéresse à Z1 au carré. Alors, Z1 au carré. Alors moi, on a trouvé que Z1, c'était 2 racines de 2 ei pi sur 4. Alors si vous utilisez ça, vous pouvez mettre au carré. D'accord? Ou tout simplement mettre au carré 2 plus 2i. Alors, 2 plus 2i au carré, c'est plus facile, c'est une identité remarquable, ça fait 4. Le double produit, donc plus 2 fois 2i. Plus le carré de 2i, attention, le carré de 2i, il y a 2 au carré, mais il y a aussi i carré, ça fera moins 4. Donc il me reste 4 plus 2 fois 2 fois 2, 8i, moins 4, il me reste que 8i. Donc je trouve bien un imaginaire pur. Donc vous voyez, c'est la réponse C, elle aussi bonne. Il y avait deux bonnes réponses ici. Par contre, ça n'est pas un nombre réel positif. Alors si vous voulez utiliser la forme exponentielle, on met au carré. Donc 2 va être au carré, racine de 2 va être au carré. Et le ei pi sur 4 aussi, tout est au carré, c'est un produit. Donc ça me fait 4 racine au carré 2. Et ici, formule de moi, ça fera ei pi sur 4 fois 2, qui fera, donc 2 fois 4, 8. Ei pi sur 4 fois 2, ça fait pi sur 2. D'accord? Et ei pi sur 2, bah, vous le connaissez, hein, parce qu'on est sur le cercle trigo, et on est en haut, en pi sur 2, donc c'est i. Donc ça, vous voyez, vous retrouvez 8i. Après, sinon, il y a un argument qui est pi sur 2, c'est donc un imaginaire pur. Donc c'est bien la réponse C aussi. Maintenant, question 9. Donc on s'intéresse à Z3, c'est Z0, Z1 carré sur Z2. Alors, il y a plusieurs façons d'attaquer la chose. Première façon, on remplace. Z0, c'est moins 2. Z1 carré, on a déjà calculé, c'était 8i. Et dessous, on a donc Z2, on avait développé, c'est 2 moins 2i. Vous voyez, ça reste assez simple. Alors, ce qu'on peut faire, pour simplifier peut-être un peu tout ça, on va faire donc moins 16i sur 2 moins 2i. On peut même simplifier par 2. Si on factorise en bas par 2, ça fait 2 fois moins i. J'aurais pas dû le développer, vous voyez. Ça fait ceci, je simplifie par 2, donc j'arrive sur moins 8i sur 1 moins i. Là, on va multiplier en haut et en bas par 1 plus i, le conjugué du dénominateur. Ce qui fait qu'en bas, j'ai une identité remarquable, 1 moins i fois 1 plus i, qui va faire apparaître ici le module de 1 plus i au carré. Donc ça fera 1 au carré, moins i carré, c'est-à-dire plus 1. Donc je fais apparaître 2. En haut, on va ici donc développer moins 8i, donc ici, moins 8i carré, qui fera donc plus 8. Ça veut dire qu'ici, Z3, je vais l'écrire là, j'obtiens donc 8 moins 8i sur 2. Je peux ensuite simplifier par 2. En haut, si je factorise, ça fait 2 fois 4 moins 4i. Je détaille, bien sûr. Ça fait 4 moins 4i. 4 moins 4i. Attention. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, vous pouvez remarquer, mais ça n'a pas forcément un grand intérêt. Ça, c'est 2 fois Z2. D'accord?
Alors, le module de Z3, donc je calcule ça rapidement, ça fait 4 au carré 16 plus 16, donc je trouve 16 fois 2, le 16 va sortir de la racine sous forme d'un 4 racine de 2. D'accord? Ensuite, remarque, on a déjà fait tout à l'heure, on a 4 ici, moins 4, donc on est sur la deuxième bisectrice. En bas, à droite. Donc, ici, on a pi sur 4, mais dans le sens négatif, donc c'est moins pi sur 4. Tout comme Z2 d'ailleurs, on n'a pas dit, mais Z2, hein, son module ici, c'est donc 2 racines de 2, tout comme Z1, mais c'est E moins I pi sur 4, parce qu'il est sur la deuxième bisectrice. Donc ça veut dire que Z3, hein, c'est 4 racines de 2, ça c'est son module, EI moins pi sur 4. Alors, moins pi sur 4, si je rajoute 2pi, ça fait donc 8 pi sur 4 plus pi sur 4, ça fait 7 pi sur 4, effectivement. Et c'est important parce qu'on nous propose 7 pi sur 4. Donc le module de Z3 vaut, on ne peut pas avoir ici moins 4 racines de 2, donc ça c'est totalement faux. Il vaut 4 racines de 2, et un argument, c'est 7 pi sur 4. 3 pi sur 4, c'est faux, de toute façon il ne peut pas y avoir 3 bonnes réponses. Je conclurai cette question en rappelant rapidement que quand on est dans le cercle trigo, il faut savoir placer quelques valeurs ici importantes. Première bisectrice, ici vous avez pi sur 4. En face, toujours sur la même bisectrice, vous avez 5 pi sur 4. Ou alors, moins 3 pi sur 4. En haut, vous avez 3 pi sur 4. Ou moins 5 pi sur 4. En bas, vous aurez moins pi sur 4. Ou aussi 7 pi sur 4. C'est ça qu'on utilise ici. D'accord? Toujours important de connaître les équivalents comme ça des angles importants. Dernière question, équation de droite. Alors M0, on va faire ça avec des coordonnées. On a dit que c'était moins 2, 0. M1, c'est 2, 2. Donc vous pouvez trouver l'équation droite. Alors soit vous avez fait un dessin, et vous avez M0, M1. Quand on trace la droite, regardez, ça fait ceci. Donc on peut s'apercevoir de quoi? Déjà, au niveau de l'axe donc vertical, l'ordonnée à l'origine, c'est 1. Ensuite, quand on avance d'une unité, alors quand on avance de 2, on voit bien qu'on monte de 1. Donc quand on avance de 1, on va monter de 1,5. Ça, c'est donc la pente. Ça veut dire que l'équation, directement, vous pouvez dire que c'est 1,5 de x plus 1. Effectivement, on nous propose ça, c'est la réponse B. Alors si vous ne voyez pas graphiquement, on peut calculer tout ça. On calcule donc la pente donc de M0, M1, c'est donc différence des abscisses, 2 moins 0, des ordonnées, pardon, divisé par la différence des abscisses, 2 moins 2. M1, donc c'est YM1 moins YM0 sur XM1 moins XM0. Ça fait donc 2 sur 4. On trouve 1,5. Voilà. Pour trouver ici donc le 1, qu'est-ce qu'on fait? On dit que 1,5 de x plus, on ne sait pas que c'est 1, donc on met b, doit être égal à y, et on remplace par les coordonnées d'un point. Donc je vais prendre tout simplement 2, donc je remplace ici par 2 et par 2. Ça veut dire que 1 plus b égale 2, donc b est égal à 1, et vous trouvez 1,5 de x plus 1. Plus simple pour M1, M2, donc M2, 2, moins 2. Alors regardez, si on trace, ils sont sur la même verticale, donc ils ont ici la caractéristique commune d'avoir un x égal à 2. Donc cette verticale, elle a pour équation x égale 2, rien à dire de plus. Et donc ici c'est la proposition D. On a terminé cette partie 2 sur les complexes. Voilà, très bientôt.